Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de live et je m'en excuse dans cette période un petit peu troublée du Covid. Je voulais vous parler d'un problème particulier qui se pose depuis quelques années de façon beaucoup plus importante. Nous vivons aujourd'hui dans le monde de l'Internet, des réseaux sociaux, et tout ceci est très important. Ça a permis en médecine, et surtout dans le domaine des varices, une évolution extrêmement importante. La chirurgie aujourd'hui peut se faire à distance. La chirurgie peut se faire grâce à des robots. Des diagnostics peuvent être posés par plusieurs médecins à distance, ce qui donne une sécurité dans l'indication opératoire. Donc tout ceci, c'est parfaitement bien. C'est positif, ça a permis le développement également de la téléconsultation à distance qui permet de résoudre les problèmes des déserts médicaux, c'est-à-dire qu'on peut donner un avis par vidéo sans que le malade ait besoin de se déplacer. Par contre, il y a certains dérapages. Aujourd'hui, la majeure partie des spécialités se sont étoffées. Avant, par exemple, au niveau pour les veines, il y avait deux traitements, la sclérothérapie ou la chirurgie. Aujourd'hui, toute une série de nouvelles techniques se sont développées, par exemple pour les veines, la sclérothérapie à la mousse, la colle vénacéale, le laser cutané, le laser endoveineux, la chirurgie mini-invasive, la chirurgie intraumatique. Et donc, le patient qui est sur Internet est un petit peu perdu. Les uns lui disent la meilleure technique c'est le laser, les autres lui disent la meilleure technique c'est la chirurgie mini-invasive. D'autres lui disent soignez-vous par les plantes vous éviteront tout autre traitement, que ce soit sclérothérapie ou chirurgie. Donc le patient est un petit peu perdu, il consulte un médecin qui lui donne de façon tout à fait réfléchie et honnête la technique qui lui semble la meilleure pour lui. Mais souvent, les patients qui ont navigué sur Internet ont besoin d'un second avis et c'est tout à fait normal et ça ne doit absolument pas vexer le praticien qui vient de consulter. Il est normal que des malades informés veuillent se donner la meilleure indication et avoir une explication plus claire. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons et en France également, des médecins se sont spécialisés dans les consultations de deuxième avis et ils ne font plus que cela. Je pense aujourd'hui que l'on va vers cette deuxième voie. Cette deuxième voie est celle d'Internet, de patients beaucoup plus informés. Et donc j'ai décidé d'ouvrir une consultation de deuxième avis ouverte à tous les patients et j'espère que mes patients aussi prendront l'avis d'un autre médecin pour se faire une idée très claire. Lorsque un médecin ou quelqu'un vous dit la meilleure technique c'est celle-ci, faites attention. Il n'y a pas de meilleure technique. Il y a la meilleure technique pour vos varices et pour vous. Il n'y a pas de technique supérieure à une autre. Il y a une technique plus ou moins adaptée en fonction du type de varice. Rien n'est péremptoire, rien n'est formel en médecine. Tout est adapté au patient, à sa psychologie et à son type de pathologie. J'espère avoir été clair parce que c'est un sujet délicat et j'ai beaucoup hésité avant d'en parler, mais ça m'a semblé important.